La disparition de ces jeunes garçons fait crier la toile ivoirienne. Joël et Joas, partis avec leurs camarades, s'enjaillent, comme on le dit dans le jargon ivoirien, sur une plage et annoncés morts à leurs parents 4 jours après leur disparition. Ce qui est suspect, les amis avec lesquels ils sont partis à la plage n'ont pas signalé leur noyade ou leur disparition à leurs parents le même jour, mais ont attendu jusqu'à ce que leurs parents ne signalent leur disparition avant de leur dire que leurs enfants respectifs ont été emportés par la mer. Une histoire qui est louche dans les mains de la police, mais aussi quelques influenceurs et blogueurs comme Aya Robert, As Diesel ont fait des recherches et ont pu faire sortir des révélations lourdes qui ont quand même changé notre façon de voir cette histoire. Est-ce un complot? Un homicide volontaire? Parce que s'ils étaient réellement emportés par la mer aurait déjà fait sortir leur corps dans un intervalle de 10 jours. Cela fait 1 mois que les jeunes garçons ont disparu sans qu'on ne retrouve leur corps. Regardez la logique de ces influenceurs dans ce live. Le témoignage des témoins qui choque beaucoup plus d'une et on se retrouve à la fin pour la décortication. La police eux-mêmes va les appeler. Lorsque j'ai appelé, il y a un autre qui était parmi eux qui s'appelle Ba Mohamed Lamine. Il m'a dit, moi, de ne plus jamais l'appeler parce que lui n'a rien à dire sur cette histoire. Voilà. Lorsque j'appelle Élisée, c'est sa maman qui décroche. Il dit, ce téléphone n'appartient pas à Élisée. Le téléphone lui appartient. Voilà. Et elle m'a même demandé, moi j'appelle d'où, où j'habite, dans quel quartier j'habite. Voilà. Ça, c'est la maman de Élisée. Voilà. Élisée, lui, qui nous avait donné une version du fait que Joas s'est déshabillé pour aller nager à 17h30 là. Il était en chocoto jaune. Il était en chocoto jaune. Bon, Mohamed Kati lui-même, qui était avec eux aussi, dit non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas allés nager. Ils étaient toujours habillés de la même façon dont eux tous ils sont venus. C'est comme ça ils étaient habillés. Voilà. Mais lui, il a vu Armel venir vers Mohamed Kati pour dire, Mohamed Kati, viens, on va se voir. Donne-moi ton téléphone, je vais appeler. Donc Mohamed Kati lui dit, c'est pour appeler qui? Il dit, donne-moi ton téléphone seulement. Donc j'ai demandé à Élisée, à ton avis, il a appelé qui? En même temps que d'après lui, ses amis ont disparu, il a appelé qui? Élisée me dit que la personne bien placée pour parler, comme c'est le téléphone de Mohamed, donc de demander à Mohamed c'est qui il a appelé avec son téléphone. En temps j'appelle Mohamed, Mohamed dit non, qu'il a demandé le téléphone pour appeler, mais il ne lui a pas donné le téléphone. Armel n'a pas appelé avec lui son téléphone. Alors la fille qui était avec nous, et la fille qui a témoigné, la fille Sarah, elle a dit que lorsqu'ils sont arrivés au commissariat de Vridicité, voilà, ils ont auditionné les deux, mais Armel, lui, ils n'ont pas auditionné. Elle n'a pas vu Armel être auditionné. Donc, ils n'ont pas auditionné Armel. Ils ont plutôt auditionné les deux jeunes de Vridi, là. Mais ils n'ont pas auditionné Armel. Voilà. Donc, je lui ai posé la question de savoir. Le gars qui était sur cheval, c'est à toi qu'il est venu parler. Elle dit oui, effectivement, c'est à elle qu'il est venu parler pour dire que les jeunes, il a vu 2 jeunes dans l'eau en train de lever les mains, mais il ne savait pas que c'était une noyade. Il se disait qu'ils étaient en train de nager. Je lui ai demandé, est-ce que si on va à la plage, est-ce que si on voit les gens des chevals là, les gens qui ont des chevaux, est-ce que si on les pose, si on te montre celui qui t'a parlé là, est-ce que tu peux le reconnaître? Elle dit non. Elle ne peut pas le reconnaître. Elle a juste vu comme ça une seule fois, mais elle ne peut pas le reconnaître. Mais il avait porté un t-shirt rouge et il est grand de taille. À savoir, on a demandé aux maîtres nageurs qui sont là-bas s'ils ont au moins une motion de ces gars-là. Les gars disent non. Eux, ils ne savent pas qui est grand de taille là-bas, qui est à cheval. Eux, ils connaissent d'autres, un gars qui est bossu, des trucs comme ça. Bon, beaucoup de trucs comme ça. Bon, à part ça, voilà, il n'y a pas de nouvelles encore. Jusqu'à preuve du contraire, les maîtres nageurs sont venus, ils ont donné tous les speeches, ils ont dit tout. Eux, ils disent que l'option noyade, on n'a qu'à enlever ça parce que c'est pas possible. L'option noyade, eux, ils ne croient pas en ça. Voilà. Les gens de Christianisme Céleste aussi disent que l'option de noyade, eux, ce n'est pas possible. Parce que ce jour-là, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Que d'habitude, si c'est comme ça, les gens crient, eux-mêmes, ils sortent de l'église parce que la clôture de l'église même l'a fait d'eau à la plage. Voilà. Donc voilà un peu. Bonjour, j'ai une question, s'il te plaît. Oui, bonjour la vitesse. Oui.
À un moment, j'avais besoin de ton numéro même pour pouvoir t'appeler. Je ne sais pas, le problème, il y a ce problème-là. Bon, les enfants, les amis, ceux qui étaient à la plage, là, ils sont allés avec une grande personne au commissariat. Non, ils ne sont pas allés avec une grande personne au commissariat. Ils sont allés que eux seulement au commissariat. Mais selon les dits de la fille dit... Selon les dits de la fille nous dit que quand ça s'est passé, c'est Mohamed Kati et le docteur là qui ont pris un taxi en premier. Ils sont partis au commissariat et eux, ils les ont suivis par la suite. Les deux les ont dévancés pour aller au commissariat. Le temps qu'eux, ils arrivent là-bas, les deux sont en train d'être auditionnés déjà. Voilà. Donc, ils ont passé un peu de temps là-bas et on les a libérés. On leur a dit de rentrer à la maison. Donc, ils sont rentrés, ils sont allés directement chez Mohamed Kati. Ok, j'ai compris. Maintenant, c'est maman de qui était à Bassam qui disait qu'elle venait? C'est la maman du petit Armel. Parce qu'ils disent que dès que Armel a appelé sa maman, ils habitent à Yopougon, mais sa maman dit qu'elle est sur la route de Bassam, elle arrive. Donc, quelques temps après, quelques 30 minutes après, la maman se retrouve au domicile de Mohamed Kati, à Vridi Cité. La voiture là, ils avaient une voiture en main ce jour-là. Oui, elle est venue avec un monsieur. Elle est venue avec un monsieur qui était dans une voiture grise. Le monsieur est venu avec elle. C'est comme ça qu'ils ont pris Armel et ils sont partis. Voilà. Ils sont allés directement chez eux à la maison. Les enfants sont allés avec une voiture parce qu'il y avait une voiture qui était avec eux. Voilà. C'est selon le récit de Mohamed Kati. Il dit lorsqu'ils sont arrivés, avant d'aller d'abord chez lui, ils se sont retrouvés à Port-Boué. Ça, c'est sa deuxième version. Ils se sont retrouvés à Port-Boué et lui, il n'a pas de permis, mais il avait une voiture à sa disposition. Et lorsqu'il voulait prendre la voiture avec ses amis, il démarre la voiture s'allume, mais ça n'avance plus. Donc, lui n'a pas compris que d'habitude, la voiture marche. Pourquoi cette fois-là, lui, il allume la voiture et la voiture n'avance pas. Donc, il a trouvé ça bizarre. C'est comme ça qu'il a laissé la voiture et puis ils sont allés comme ça à Vridi Canal. Alors, sur cette photo ici, le Mohamed Kati, c'est lui qui est à gauche. Et le Armel, c'est lui qui est à droite. Voilà. Alors, tu vas me passer ton numéro, je vais t'appeler, je vais te donner un peu certains secrets. Maintenant, l'histoire est où? L'histoire à la PJ ou soit à la police? Oui, en ce moment, l'histoire est à la PJ. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que nous sommes à 1 mois 10 jours. Maintenant, c'est à la PJ, non? Et maintenant, les parents vont demander suite à l'histoire, soit ils sont dans un silence encore. Oui, les parents sont allés demander suite à la PJ. Bon, l'officier chargé de l'affaire dit que ça peut être une supposition noyade, mais néanmoins, ils sont toujours en enquête. Voilà, que les parents laissent, ils vont mener leur enquête. S'il y a des nouvelles, ils vont prévenir les parents. Mais ils sont en train de faire leur travail, ils sont en enquête. Ils disent s'il y a des nouvelles, ils vont prévenir les parents. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, mais pour lui dire de savoir la question, le docteur là faisait quoi là-bas? Lui, il est étudiant en médecine. Il est étudiant en médecine, c'est l'un de leurs amis aussi. Voilà. Pour étayer la lanterne de Aya, si vous pouvez me poser des questions que vous voulez, comme ça, au fur et à mesure que je réponds, ça répond aux questions de Aya et ça met Aya aussi sur une voie. Donc, depuis cette histoire, j'appelle toujours les témoins. Maintenant, là, à la lutte où nous sommes arrivés, aucun témoin ne veut témoigner à part la fille qui s'appelle Sarah, qui a témoigné hier. Elle a témoigné avant-hier et elle a témoigné hier. Maintenant, elle a décidé de ne plus monter sur les panels pour témoigner. Armel, c'est lui qui a un t-shirt blanc et Mohamed Kati, c'est lui qui est en noir sur la photo. Et là, c'est une ancienne photo de Armel lorsqu'il avait en 2017. Maintenant, il a grandi, il est devenu un peu clair, mais on ne retrouve pas ses réseaux pour dire qu'on va prendre une photo. Ça, c'est depuis 2017. Et la photo de Mohamed Kati aussi, pareil. Et subitement, tous ceux qu'on appelle comme témoins, ils nous disent qu'ils n'ont pas de TikTok. Des jeunes de 24 ans, 25 ans, qui disent qu'ils n'ont pas de TikTok. Il n'y a personne qui a TikTok, il n'y a personne qui a Facebook, il n'y a personne qui a quoi que ce soit.
Mais le fils de la dame là avec Joël là, eux ils ont TikTok. Quelle dame? Oui, la fille Sarah là, la fille Sarah là, elle a un TikTok. Oui, elle a un TikTok. Pas ça de avait son TikTok là. La fille de Rach, le fils de Rach là. Il a un TikTok. Qui ça? Le fils de Rach là? Oui. Joas là. Il a un TikTok, mais on ne connaît pas son TikTok, puisque on a fait appel ici aux gens qui le connaissent, s'il peut venir nous donner son TikTok. Bon, je ne sais pas si tout le monde a peur. Sa maman ne connaît pas son TikTok. Sa maman ne connaît pas son TikTok. Alors, Aya, ici, depuis nous avons commencé un live, voilà, vous voyez vous-même, hein, il y a un certain Omi ici qui a dit, toi Hassan, continue de raconter n'importe quoi et rien gros comédien. Cette personne, depuis le premier jour, il est monté sur mon live. Il est venu dire que lui, il est l'ami en commun de ses enfants. Ce Omi qui est là dit qu'il est l'ami en commun des enfants. Et que Armel n'a rien à voir dans cette histoire. Alors, à chaque fois que nous faisons des lives, il vient perturber les lives. Donc, il le connaît très bien. Ou soit, il y a deux cas. Ou c'est lui qui est Armel, ou lui, c'est l'ami intime. Mais il attend qu'on monte sur des lives pour venir perturber des lives, pour venir insulter. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Omi. H-O-M-I-E. Où tu vois Omi là, il y a étoile devant son nom. Lui, on va demander, il est là. Voilà, tous les lives. Il est dans tous les lives. Voilà, c'est celui qui est monté. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, pourquoi vous perturbez le live? Moi, je ne suis pas là pour perturber le live. Depuis le début, je dis, quand vous menez le combat là, menez le combat de façon noble. Monsieur, vous pouvez venir en caméra? Juste me montrer vite fait et puis voilà. D'accord, on n'a qu'à monter. Moi, il n'y a pas peur. Il faut capturer comme tu veux. Il n'y avait pas peur de quoi que ce soit. Voilà. Qui n'a qu'à capturer? Non, mais il faut revenir à caméra. Reviens. Aïe. Tu n'as qu'à capturer. J'ai pas compris. Tu n'as pas fait enregistrer la caméra. Hein. On t'a pas vu. Quand tu mets la caméra, Omi, quand tu mets la caméra, allô, tu m'entends? Il ne s'agit pas de ça. Oui, je vous entends. Quand tu mets la caméra, il faut mettre enregistrer pour qu'on puisse te voir sur l'écran. On ne te voit pas là. Tu n'as pas fait enregistrer. Non, vous voulez me voir, c'est par rapport à quoi? Dites-moi. Mais pour savoir qui est derrière mon profil est là, vous pouvez aller voir mon profil. Voilà, on parle de ça. La dernière fois, vous étiez à Saint-Denis, je vous ai vu, j'étais avec Daddy, vous vous rappelez? Voilà. Vous étiez avec qui? La dernière fois, vous étiez à Saint-Denis, là, vous vous rappelez? J'étais avec qui? Moi, j'étais avec Daddy, et puis vous étiez en train d'aider une vieille dame, là, vous vous rappelez? Daddy, c'est qui est Daddy? J'ai oublié son nom, là. Bref, il ne s'agit pas de ça. Moi, Hassan, moi, je suis... Non. Tu ne m'appelles pas Hassan, hein? Je ne suis pas ton camarade. Hein? Attends, il a dit quelque chose. Attends. C'est que l'entend, il ne me rappelle pas, il n'a pas me rappelé. Monsieur, rappelle-moi. C'était dans le mois d'octobre, début de mois. Mais on est toujours en octobre. Il y a eu quoi? J'étais avec qui? J'étais avec une dame, vous étiez en train d'aider une dame, là. Je ne sais pas si vous étiez en train de l'aider à trouver une chambre quelque part là, c'est venu. Ah, si. Oui. C'était toi le cousin de Daddy qui était venu là? Ouais, c'est ça, c'est moi. Oui, mais vous défendez quoi en fait? Moi, je ne défends rien. J'ai juste dit que, vraiment, la façon dont Amel a fait, c'est pas comme ça se fait. Nous, on l'a blâmé, on l'a appelé, si on l'a blâmé. On dit c'est pas comme ça se fait. Si tu connais Amel en question, tu le connais? Oui, je connais tout. Joas, Amel, tous on était dans le même boy au Maroc, là-bas, il faut au Maroc. D'accord. On était dans le même boy. Voilà, donc moi, on l'a blâmé, si on l'a dit, la façon dont tu as procédé là, c'est pas de la meilleure des façons. C'est pas de la meilleure des façons, d'accord. Mais quand Assaf commence à faire le live et il commence à accuser le petit sans preuve, tu commences à l'accuser. Sans preuve, même quelqu'un qui est coupable là, il y a toujours la présomption d'innocence.
Ça, c'est un fait. Il y a toujours la présomption d'innocence. Mais tu peux te permettre, là, tu commences à chercher des photos du petit, commencer à l'accuser, Il a eu 3 auditions. La police l'a déjà interrogé pour ça. Il a répondu. Maintenant, toi, tu viens, tu te joues les enquêteurs, tu te joues les juges, là. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Comment ça? Je ne sais pas comment il a dit ça. Et moi, ça m'énerve depuis le début, ça m'énerve. Mais tu le blâmes, tu l'as blâmé pourquoi? Tu as blâmé pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a blâmé, on l'a dit, la façon dont tu as fait là, c'est pas normal. Parce que si c'était moi, j'étais à la plage avec eux là, ses parents allaient venir me trouver à la plage. Moi, je n'ai pas dit qu'Amel a bien fait. Si c'était moi, mes amis, ses parents allaient venir me trouver à la plage. Attends. Déjà, quand toi tu dis qu'il n'a pas bien fait là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est louche. Oui, mais ça ne fait pas de lui, et c'est pas qu'il n'a pas bien fait que ce soit. Attends, laisse-moi, mon frère. Moi, j'ai écouté l'histoire. Hein. Tu vas avec ton ami à la plage d'un quartier. Vous quittez Yopougon, partez, je ne sais pas d'autres. Les 2 amis meurent, restent dans l'eau. La première des choses, c'est de d'abord aller voir ses parents, on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Ils ne sont pas allés voir les parents des enfants. Pourquoi il n'est pas allé voir les parents des enfants pour dire que je suis venu, parce que toi et moi on marche ensemble. S'il y a quelque chose qui se passe, je vais l'avertir tes parents. Pourquoi? Lui, Amel, depuis, il s'agit qu'il a eu la force même de quitter Port-Boué jusqu'à Cheluy. Il a fallu que les parents se déplacent pour que lui il puisse leur dire que leur enfant est resté dans l'eau. Toi, tu expliques ça comment? Tout ça là, je n'ai pas dit le coton, on l'a blâmé pour son dire oui, d'accord. Mais oui, donc là, le premier coupable, c'est lui. Ça ne fait pas de lui seul, le premier suspect, c'est lui. Aya, pardon, donne-moi une notion. Attends, Yaka, Azizel. Le premier succès omis, c'est lui. Parce que la logique, c'est ça. Le premier succès, même si c'est pas... Le premier suspect, c'est lui. Parce que tes amis, on n'a pas dit qu'ils ont voyagé. Tu dis que tu les as vus rentrer dans l'eau. Mais la première des choses, là, toi-même, là, on dit qu'il n'était même pas volé. Il est froid. Il arrive dans Yopougon, là. Le même soir, là, lui et ses parents doivent faire délégation pour aller chez les parents de chaque enfant pour leur annoncer la nouvelle. Pourquoi attendre 2, 3, 4 jours? Essaye de te mettre un temps soit peu aux parents des enfants. Essaye de te mettre. Oublie même que Amel, c'est ton frère, c'est ton ami. Et puis, dis-toi que tu es le papa de Joël, ou bien de Joël, ou bien de Jonas. Et puis, ça là se passe. Et puis, redonne-moi ta réaction. Parce qu'avant de dire qu'on le blâme là, mets-toi dans la peau des parents. Dans ta tête, non, c'est toi qui es l'enfant, c'est toi qui es le père de Jonas ou bien le père de Joël. Et puis son ami va avec lui quelque part. Voilà, Joas. Son ami va avec lui quelque part, l'enfant meurt là-bas. Et puis lui, c'est-à-dire qu'il ne délègue pas quelqu'un. C'est-à-dire à la nuit là, quand il arrive à Yopougon là, la première des choses, c'est de partir chez les parents pour dire que voilà. Ou bien même, depuis même Vridi là, il devait chercher le numéro des parents pour les appeler. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi attendre 3-4 jours? Et que les parents se déplacent pour qu'ils les annoncent. Tu expliques ça comment? Oui, tout ça là, on a parlé de tout ça avec lui. On a appelé, tu ne peux pas parler de lui, c'est que tu avais dit qu'on ne peut pas le soupçonner, pourquoi? Il a dit vraiment tu as zaï cette partie-là. Mais le connaissant... C'est pas vraiment tu as zaï dans le vide. Attends, c'est des êtres humains qui sont décédés. Le connaissant là, il ne peut pas faire du mal à ses amis. Nous tous, là, on a grandi avec une bonne éducation. C'est que sur fond de qui, mon frère? On a grandi avec une bonne éducation. Monsieur, c'est que sur fond de qui? Parce que moi, j'ai une question à vous poser. Si demain, ça savait que... On fait les enquêtes, ça savait que c'est pas lui. Moi, j'aimerais avoir une question. Mais c'est le... Attends. Le premier suspect, c'est lui. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de débat. Parce que c'est lui le dernier à avoir les enfants là dans l'eau. Le premier suspect, c'est lui. En matière de droit, même, c'est ça. Le premier suspect, la première personne à avoir vu, la dernière personne à l'avoir vu, c'est... En Europe, c'est en Europe ici, ils allaient le mettre en garde à vue pour lui poser des questions. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se concentre. Mais voilà. Donc, tu ne peux pas venir dire que pourquoi on l'a... Voilà, parce que l'énergie que Hassan met sur... L'énergie que Hassan met sur Amel, là. On peut prendre cette énergie-là pour essayer de voir de gauche à droite, essayer de voir comment on peut... Ok. Aya, pardon, donne-moi la parole, pardon, s'il te plaît. Je voudrais dire ici à ce monsieur que jusqu'à preuve du contraire, je ne lui ai pas encore manqué de respect. Sur tous les lives, il écrit pour m'insulter. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas ici pour m'énerver parce que je vais rater mon combat.
Mais j'ai une question à lui poser, devant tout le monde ici, devant 1800 personnes. Donne-moi un passage où j'ai accusé Armel d'avoir fait du mal à ses amis, d'avoir tué ses amis ou bien quoi, d'avoir déjà ses amis. Donne-moi un seul passage. N'est-ce pas que j'ai appelé tous les témoins, Mohamed, Cathy, Sarah, tout ça, pour leur poser des questions? C'est parce que je n'ai pas encore eu Armel. Mais dis-moi, à quel moment j'ai accusé Armel? À quel moment j'ai dit Armel est coupable? Je suis en train, selon leur dit, selon leur témoignage, je suis en train de faire mon speech, mes lives, pour trouver un petit indice quelque part pour pouvoir faire avancer l'enquête, pour voir qui est coupable. Mais est-ce que ici, devant tout le monde, j'ai déjà fait un seul live pour dire que Armel, c'est lui qui est le coupable de cette histoire? Dis-moi un seul live. Moi, ça va. Quand tu cherchais la photo d'Armel, là, c'était par rapport à... Je t'ai posé la question. Hein? Je t'ai posé la question. Quand tu cherchais la photo d'Armel, c'était par rapport à quoi? Il va venir nous expliquer. Non, je t'ai posé simplement la question. Est-ce que tu peux me donner que j'ai... Moi, j'ai pas le résumé de tous vos lives. J'ai pas le résumé. Tu n'as pas le résumé. Voilà. Alors pourquoi ici tu viens dire que moi je suis en train d'accuser Armel? Je pense que c'est des bêtises. C'est pour ça même que j'ai pas le temps de suivre tous les lives. C'est des bêtises. Voilà. C'est pour ça que j'ai pas le temps de suivre. Motion. Aya, s'il te plaît, motion. C'est quoi qu'elle est bêtise? Motion. Omi. Merci, merci. Depuis la dernière fois, tu ne fais que parler comme ça. Je t'ai dit la dernière fois là, il faut faire attention à une mère qui en pleure. Si pour toi, ton ami a disparu, ça ne te dit rien. Il y a une mère qui est en train de chercher son enfant et elle ne sait pas si son enfant est vivant ou pas. L'explication que tes amis donnent sont des explications tellement bêtes. Écoute-moi, s'il te plaît. Omi, mute-toi, s'il te plaît. Tu abuses un peu trop. Attends, faut te muter, pardon. Omi, mute-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai comme l'impression que tu prends ça pour un jeu, en fait. Au bout d'un moment, il faut te foutre des gens, hein. Tu comprends? Il y a beaucoup d'hommes qui meurent dans la mer et puis leur corps en retrouve après. C'est quand même on ne trouve pas pendant combien de jours? On parle une mère en train de pleurer, peut-être que je viens te raconter ta merde là. Il y a quoi même? Il y a quoi? Tu es obligé de parler dedans ou quoi? N'importe quoi. S'il y a des modos ici, s'il vous plaît, vous pouvez bloquer les gens ici. Voilà. Vous pouvez bloquer Laurence Yapi, tout ça là. S'il y a des modos ici, pardonnez, faites votre travail, bloquez-les s'il vous plaît. Dis ça dans les commentaires. Il y a une qui dit vous êtes en train de les accuser, ne faites pas genre, vous êtes en train de les accuser sans preuve. Donc pardonnez, s'il y a des modos, bloquez ce genre de truc là pour qu'on puisse avancer, voilà, dans cette histoire. Aya, ce jeune qui vient de parler là, il vit en France, d'après lui. S'il vivait en Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'un jour, il allait me parler comme ça. Donc, il vit en France, il n'a pas suivi l'histoire, il n'est pas au courant de l'histoire, mais parce que c'est son ami qui est Armel, donc il se penche sur le côté de Armel. Sinon, lui-même connaît la situation. Si lui-même était resté dans l'eau et que c'est comme ça, ils allaient aller annoncer à ses parents, j'allais voir si ses parents seraient contents. Il dit, on est en train de chercher. Toi, tu es en train de chercher, tu fais quoi pour chercher? À part monter dans les lives pour insulter les gens. Est-ce que si on n'avait pas avancé de cette façon-là, est-ce qu'on allait retrouver leurs photos ou bien est-ce qu'on allait avoir des témoignages? Non, on n'allait pas avoir des témoignages. Depuis combien de temps cette maman-là, elle pleure? Depuis quand elle fait des lives où elle pleure? Il n'y a personne qui vient la mettre sur un chemin. La maman a dit, même si c'est un bras de son enfant, elle va enterrer ça. Même si c'est un bras qu'elle veut, elle va enterrer ça. Mais on ne peut pas, actuellement la maman elle est confuse. Elle ne peut pas, elle ne sait pas si elle doit faire funérailles ou si elle doit chercher ou si elle doit enquêter ou la maman elle est confuse. Les parents aussi sont confus, ça fait un mois. Ça fait un mois. Vous comprenez? Donc c'est tellement, les parents sont tellement désespérés. La maman même de Joël, même pour parler, même elle a des problèmes. Le papa lui-même pour aller au travail, c'est tout un problème. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est mains et pieds pour essayer de trouver ses enfants. On a une soeur qui est à Vridi, qui habite en face. Elle dit, elle s'appelle Fatou, elle dit tous les drames qui se sont passés là, eux, ils sont au courant de tout. Sauf cette histoire. Sauf cette histoire. Ils étaient au courant de tout, sauf cette histoire-là seulement. De deux jeunes qui ont été noyés depuis le 7 septembre, eux, ils ne sont pas au courant de ça. Voilà. Alors que la plage de Vridi Canal, vous savez, c'est pas une grande plage, hein. C'est pas comme les autres plages, les trucs comme ça là. Voilà.
C'est pas comme les grandes plaques. Donc, quand il y a un truc qui se passe, eux, ils sont forcément au parfum de cette histoire. Voilà. Maintenant, si tu nous dis ici que nous sommes en train d'accuser Armel, si Armel sait que c'est faux, mais que Armel vient dans le live ici de Aya, venir donner sa version des faits. Il vient et donne sa version des faits. On va comparer à la version qu'il a donnée au début. On va comparer la version de ses amis. Et puis on va voir. Sinon, personne ne l'a accusé ici. Personne ne l'a accusé. On dit lui-même ses récits. Toi-même, tu dis il n'a pas bien fait, parce que ses parents ne sont pas venus. Donc s'il n'a pas bien fait, c'est qu'il est coupable. Puisqu'il cache quelque chose. Ses parents cachent quelque chose. Voilà. Donc c'est un peu cette histoire-là. Merci beaucoup, Jess. Le live ne les arrange pas. Donc ceux qui ont des questions à poser, si vous pouvez poser les questions. À tous, moi j'ai pas de questions à poser, mais je suis venue envoyer quelques précisions qu'on avait oubliées tout à l'heure. Divine, je sais pas si tu es là, mais hier Divine, elle nous a dit quand on était sur le live d'influenceur que quand elle était partie dans la famille de Armel, après la disparition de ces deux jeunes hommes, pour demander ou je ne sais plus quoi, elle a retrouvé Armel. Je ne sais pas s'il était dans un maquis ou quelque chose pas loin de chez lui. Ah, elle est descendue. Je voulais lui redemander la question aussi. Donc ça, il a dit ça ici. Parce que le comportement de... Parce que quand il monte et qu'il nous dit oui, en gros, la seule responsabilité de Armel, c'est le fait qu'il n'est pas parti prévenir les parents. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ses parents sont venus le chercher pour aller au commissariat sans prévenir la famille jusqu'à lundi. Quand je suis partie sur les pages de toutes ces personnes qui ont assisté à l'événement, je vous assure, vous pouvez regarder, ils ont reposté le lendemain de l'événement comme s'il ne s'était rien passé. Ils n'ont fait aucun SOS. Parce que moi, je pars du principe où si je pars à la plage avec un ami qui disparaît, le lendemain ou 2 jours après, je vais commencer à faire des affiches, coller partout, en parler, essayer de trouver ce qui s'est passé, retrouver un bouleversement en fait en ces personnes-là. Mais je vous assure que j'ai regardé sur leur page la plupart. Ils ont repris leur vie comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Dans les comptes, vous pouvez aller fouiller, hein, ils ont republié d'autres vidéos drôles, ils ont recommencé à rigoler sans même prévenir la famille des autres. Je suis désolée, c'est très suspect. On n'accuse personne, mais on a besoin d'explications. La dernière personne qui a vu Joas et Joël doit venir nous dire qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Parce que ces deux mamans éplorées. Parce qu'aujourd'hui, tu viens te plaindre parce qu'il y a la photo de ton frère ou je ne sais qui. Mais au moins, ton frère, il est vivant. Jusqu'à lui-même, il peut voir sa photo et s'offusquer. Mais aujourd'hui, il y a des mamans qui aident, sont dans une peine tellement difficile qu'elles ne savent même pas où mettre la tête. Donc moi, je vais te dire ce qu'on va faire si demain il y a des enquêtes et que, supposons ces jeunes-là n'ont rien à voir dedans, mais on va s'excuser parce que c'est humain. C'est humain, il y a la présomption d'innocence. Je vais partager les comptes à ceux qui veulent plus tard. Vous pourrez aller faire vos enquêtes. C'est humain en fait. On ne peut pas se placer du côté de ceux qui sont vivants pour dire « Oh les pauvres, ils sont plus traumatisés que la famille de ces personnes qui sont... » Tu as un deuxième téléphone? Deuxième téléphone, mais j'ai mon ordinateur, c'est pourquoi. Tu vas aller sur leur compte, te mettre en vidéo, nous montrer. Bon, je vais essayer, attendez. Non, j'ai pas la vidéo, il n'y a pas la photo récente de Armel, j'ai pas sa photo récente. Merci. Bizarrement, ils désactivent tous ces comptes. Et les affaires de ces jeunes hommes, quand ils sont partis nager, ils étaient bien habillés, ils n'ont pas nagé avec les jeans et tout ce qui s'ensuit. Mais à la police, ils ont donné qu'un t-shirt. Donc tout ça, parce que toi, tu es parti blâmer ton ami que sur le fait qu'il n'a pas répondu. Mais tu n'as pas entendu toutes les interrogations qu'il y avait dans les lives. Pourquoi tu n'es pas allé lui poser ces questions-là? Parce que tu dis qu'il a été interrogé. Il a été interrogé par qui? La famille dit que pour l'instant, ils n'ont pas eu vraiment de retour. Donc, qu'est-ce que tu viens nous dire, s'il te plaît? J'essaie de me connecter, je reviens. Si tu montes, il y a les mamans qui sont touchées sur le panel.
Tu n'as même pas de peine, tu viens raconter des balivernes. Essaie de respecter on peut la avancer, peine des s'il gens. te plaît. Ah, tu peux laisser en bas là-bas. Qu'est-ce qu'il est important à faire? Tu peux laisser. On n'a qu'à avancer sur le sujet. Moi, je suis en train de réfléchir, mais comment ça peut se faire en fait? Je vais chercher alors les captures que j'ai des comptes. Ok. Cette histoire est louche. Les amis de Joas et de Joas qui sont accusés d'être des complices de leur disparition. Que va-t-il réellement se passer? La police qui est en train de faire son travail actuellement, de mener des enquêtes pour pouvoir trouver Joël et Joas, parce que actuellement on ne sait pas s'ils sont emportés par la mer ou s'ils sont cachés quelque part ou s'ils ont été tués quelque part, parce que s'ils étaient emportés par la mer aurait déjà fait sortir leur corps. Tout le monde est dans la confusion. Qu'est-ce que vous en pensez réellement? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, car vos commentaires nous sont vraiment chers. N'oubliez pas de vous abonner au maximum, d'activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.